Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 14 au 20 novembre pour vous les signes du Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et Gémeaux. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec les breloques, et oui, elles sont de retour cette semaine, et des conseils que l'on vous donne donc avec les trois cartes, des conseils que l'on vous donne de façon à maintenir un équilibre en fait dans votre vie pour cette semaine. Allez, c'est parti avec les poissons. Alors les poissons, on vous dit cette semaine de vous reconnecter en fait à vos ambitions, vous reconnecter à votre créativité. C'est comme si c'est elle qui vous insufflait en fait aussi le chemin qui serait bien pour vous d'emprunter. On vous invite à vous faire confiance et à faire confiance justement en vos rêves. On vous dit, justement, j'ai la carte des rêves. On vous dit que voilà, c'est l'expression en fait de votre âme, qu'il est important d'écouter en fait quels sont vos désirs, quels sont aussi les objectifs que vous vous mettez. Cette semaine, vous risquez d'être gourmand, les poissons. La gourmandise sera de mise avec des aliments plaisir, des aliments qui seront là comme pour vous récompenser, qui seront là pour compenser aussi en fait au niveau émotionnel. Alors, au niveau de la guidance générale, cette semaine, on vous dit que vous allez ressentir le besoin de liberté, un besoin d'indépendance, comme si ça allait vous permettre de souffler. On vous dit bien que chaque jour, en fait, est une seconde chance, d'accord? Cette semaine aussi, l'ego peut être éventuellement à faire taire, ou le mental aussi, puisque le petit vélo dans la tête, ça va mouliner dur cette semaine. On parle d'un amour durable, d'un amour inconditionnel, mais là, je ressens que c'est vraiment envers vous-même que vous devez avoir justement cet amour. C'est pour ça qu'il est important de croire en vous. On vous dit que cette semaine, il y aura quand même pas mal de doutes, de questionnements. Ça sera une semaine un peu qui démarrera avec pas mal de confusion, ce qui vous demandera quand même une certaine endurance pour vous. Puisque vous devrez trancher, aussi prendre une décision et trancher par rapport à une relation sentimentale. On vous dit aussi que cette semaine va être un combat justement envers vous-même, et ce assez rapidement. euh, et ce assez rapidement. Pour ceux qui sont éventuellement en relation avec un signe astro du lion, ça ne va pas parler à tout le monde. Dans le tirage, on est d'accord, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. On vous dit qu'il risque d'y avoir des moments de nostalgie en fait, par rapport à une situation passée, ou en lien avec des souvenirs qui vont remonter à la surface. Et ça va vous demander en fait d'être un peu combatif, d'activer un peu votre mode warrior, et de façon à enterrer justement tout ce côté émotionnel qui, qui va vous submerger. Ce qui va vous demander un certain combat avec vous-même, puisque vous allez en avoir assez justement de ressentir, d'être un peu dans le ressentiment, d'être bercé par ces émotions un peu bad. On vous dit que ce sera à vous de retrouver une zen attitude, de réinstaller une certaine paix intérieure. C'est pour ça qu'il va y avoir cette dualité en vous, justement, ce combat intérieur, de façon à apaiser un petit peu les choses. On vous dit aussi qu'il sera bien de croire en vos rêves, d'accord? Et pour ce faire, il y a des blessures qui ont besoin d'être pensées, dans le sens soigné, bien sûr, puisqu'il y a les petits pansements sur la bouche du smaglé, de façon à ce qu'il y ait justement un dénouement et une solution qui se présente à vous. On vous invite aussi à, éventuellement, si ça vous parle, faire de la méditation de façon à retrouver justement ce calme intérieur, cette paix intérieure, et de couper des liens négatifs, ou de couper une relation, de mettre fin à une relation en lien avec des personnes ou une situation qui ne vous convient plus. Soyez un peu dans la célébration aussi de chaque instant, des émerveillements en fait que la vie peut vous offrir, que ce soit un petit oiseau qui se pose pas très loin de votre fenêtre, un arc-en-ciel, le rayon de soleil qui traverse les nuages, peu importe, mais soyez vraiment dans cette célébration, puisqu'on vous dit que vous aurez des choix à faire.
et qu'il est important de comprendre en fait que vous êtes le maître de votre destin, d'accord? Puisqu'il y a des personnes, vous pouvez être entouré de personnes qui sont jalouses et envieuses. Et on vous dit bien que là, il y a une transformation radicale qui va arriver vers la fin de la semaine. On vous dit que ça sera un passage réussi. Ça va être comme une mort initiatique, hein, dans le sens vraiment très large du terme. Voilà pour vous les poissons. Alors, pour les taureaux, cette semaine, la colère. Bon, après, c'est la couleur rouge, si vous voulez, mais c'est la colère cette semaine qui est de mise. Il y a un risque d'impulsivité aussi. Et ce qui risque de vous créer des mots, en fait, des mots physiques. Puisque cette colère, c'est les mots de l'âme. Et on vous invite vraiment à être à l'écoute, justement, de ces sentiments et émotions. On vous dit aussi d'être dans le pardon, que de pardonner aux autres ou à soi-même, c'est se libérer. Et qu'on vous invite aussi éventuellement à couper des liens toxiques. Alors, pour les taureaux, il y en aura 4 cartes, parce qu'en fait, j'ai deux cartes qui sont venues ensemble, donc je les ai laissées. On vous invite aussi à faire preuve de résilience, donc c'est-à-dire à dépasser vos blessures, à les cicatriser de façon à pouvoir vous reconstruire et avoir une renaissance par rapport à des liens toxiques ou un environnement du moins toxique qui vous entoure, puisque ou ça peut être aussi des liens douloureux en lien avec votre passé. Alors maintenant pour la guidance générale. Il y a de la séduction dans l'air peut-être cette semaine. On vous dit bien que en tout cas vous allez vous sentir vraiment prisonnier par rapport à une situation. Donc c'est à vous de voir si c'est professionnel, sentimental. Vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. On vous dit en tout cas que c'est un cycle qui doit se terminer. Alors c'est peut-être un cycle lunaire, tout simplement. Et pour ce faire, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter votre guidance intérieure. Cupidon sera de mise cette semaine, peut-être en lien avec une femme qui a les cheveux clairs. Ou c'est pour vous, les taureaux, si vous êtes une femme aux cheveux clairs. On vous dit que il est important aussi de vous reconnecter en fait à votre foi, pardon, et à vos croyances. Il y a vous allez recevoir des nouvelles, ou du moins il y a une reprise de communication qui va vous apporter un changement positif et rapide cette semaine, où il y aura de la séduction quand même, de la séduction et du désir, on est en train de me dire, dans l'air. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre, ou du moins, ça va être vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, et ce, assez rapidement. Et c'est comme si ça allait être un peu ces nouvelles ou cette conversation, du moins, qu'il va y avoir. C'est comme si ça allait être une bouée de sauvetage, que vous allez enfin respirer en fait à nouveau, hein, puisque là, vous pouviez vous sentir en danger. Mais on vous dit que le changement est là, que la roue est en train de tourner pour vous. Vous avez aussi le chiffre 55. Alors avec le chiffre 55, votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. On parle quand même de moments de partage, de complicité, de tendresse qui seront présents pour vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 777. Et là, vos anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. Demeurez équilibré spirituellement, conscient, afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée. Et on vous invite à vous reconnecter en fait au sorcier ou à la sorcière en fait qui sommeille en vous, bien sûr de lumière, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors pour les Gémeaux, cette semaine, il y a un risque d'addiction en fait, alors que ce soit, ça peut être alimentaire, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être par rapport à toute dépendance confondue, hein,
dépendance affective aussi, éventuellement. Et on vous dit en fait que c'est un échappatoire, mais qu'en même temps, il y a un côté toxique pour vous. On vous dit aussi qu'il va falloir trouver le courage et la force en vous, en fait, de façon à pouvoir vaincre vos peurs. C'est comme si voilà, vous alliez compenser par rapport à des tourments qui vont vous habiter cette semaine. Et on vous invite à être fiers de vous, à retrouver une certaine estime de vous-même en lien avec votre réussite personnelle. Donc, osez vous féliciter, tout simplement, du chemin que vous avez accompli. Hein. Pour la guidance générale, alors cette semaine, où vous allez avoir des nouvelles, ou il y a une nouvelle rencontre pour certains. On vous dit aussi que ce serait bien de ne pas être trop puéril. On parle quand même de concrétisation hein, qui arrive pour vous cette semaine aussi. Alors pour certains, ça peut être un déménagement, un engagement, sous quelque forme que ce soit. Bon, là, je ressens quand même plus du sentimental. Hein. Je ressens plus du sentimental, puisqu'il y a des moments vraiment de bonheur, de joie, qui se présentent à vous, et ce, de façon totalement, en fait, imprévue. C'est comme si, ouais, on parle de coup de foudre, alors ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre, où ça va vraiment raviver la flamme, en fait, cet engagement. Ça peut être un engagement tacite hein, aussi, bien sûr. Cet engagement qui arrive pour vous. En tout cas, on parle de signature, de contrat, donc en lien toujours avec un engagement, qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. On vous invite à prendre aussi un peu de recul et de la hauteur par rapport à une situation qui vous préoccupe, puisque vous pouvez vous sentir vraiment seul et isolé par rapport à cette situation. On vous dit aussi que il serait bien que vous retrouviez le sourire, que vous soyez un petit peu plus ouvert aussi aux autres et au monde qui vous entoure. Cette semaine, le mode warrior doit être activé, hein, puisqu'il y a une certaine dualité en vous. Comme si vous alliez avoir des choix à faire, c'est ce que je ressens. Hein. De façon à ce qu'il y ait une concrétisation, on est en train de me dire, par rapport à un accord, un pacte, un partenariat, ça peut être des signatures aussi, qui vont se présenter à vous. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition en lien avec des papiers officiels. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être en lien au niveau professionnel, hein, un contrat. En tout cas, il y a ce côté vraiment officiel. Et on vous dit que ne profitez pas quand même de l'influence et du pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres cette semaine, de façon à ce que vous puissiez retrouver une certaine harmonie et en vous-même et autour de vous, dans votre environnement. Puisque cette semaine, par contre, il y a un risque d'impulsivité ou de montée de colère quand même. Hein. On vous dit qu'il serait bien de ne pas être trop fier, de ne pas être trop imbu de votre personne, de ne pas faire preuve de trop d'infantilité. Alors pour certains, ça peut être en lien avec des moments de tristesse. Et pour d'autres, par contre, c'est que vous allez mettre fin à une situation justement qui vous préoccupe ou par rapport à une situation qui vous fait monter un peu dans les tours. Hein. On vous dit bien en tout cas que ce sera une chance et une opportunité pour vous d'être aussi fidèle, intègre et fidèle à vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire. On vous invite aussi à être dans la communication, à rééquilibrer le chakra de la gorge, de façon à pouvoir dire les choses, vous exprimer, être à l'écoute aussi, puisque la communication, ça va dans les deux sens, hein, être à l'écoute aussi et faire preuve d'empathie. Mais on parle quand même de naissance, hein, donc ça peut être un nouveau départ ou naissance de nouveaux projets qui arrivent pour vous, et c'est comme si vous alliez vous accrocher justement à ces nouveaux projets de façon à pouvoir avancer un peu plus sereinement. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, écouter ce vers quoi vous êtes aspiré ou les inspirations que vous avez.
puisque cette semaine, on vous dit que va falloir faire preuve d'un petit peu d'adaptation, de malléabilité, hein, puisqu'il va falloir accueillir le changement et vous accommoder de ce changement. Mais on vous dit aussi que il sera bien d'évacuer en fait les choses du passé qui sont devenues inutiles pour vous dans votre vie. Pour la guidance générale, donc j'ai toujours ce côté, alors où va falloir recoller les morceaux ou faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, hein, cette semaine, de façon à aller vers beaucoup plus de légèreté, de façon à aller vers un changement positif. On vous dit en lien avec une union, un engagement. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, hein. Alors c'est pour vous, mesdames, mesdames les Verseaux. On vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra coronal. C'est le chakra, pardon, de la spiritualité. C'est celui qui permet d'avoir accès au plan supérieur, mais aussi d'avoir une meilleure connexion à Dieu. Alors la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Cette semaine, vous aurez un côté un peu joueur, hein. Et on vous dit aussi qu'il y a un cycle lunaire qui doit s'effectuer par contre. Là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, on est en train de me dire, hein. On parle d'un amour éternel avec la rose éternelle, hein. Un amour éternel. Alors attendez, on vous dit que ouais, assez rapidement, vous allez être entouré de personnes qui sont jalouses, envieuses, qui ont des langues de vipère. Et ça risque un peu de vous faire peur, par contre, cette semaine. On parle de... Vous allez ressentir le besoin de façon durable, hein, quand même, ça va persister un petit peu cette semaine, hein, le besoin de vous évader. Puisqu'il y a pas mal de questionnements, de confusions, hein, cette semaine, et vous deviendrez un peu soupçonneux. Je pense que votre mental, en fait, va vous faire devenir justement soupçonneux. Et on vous invite vraiment à écouter votre intuition, mais aussi à écouter votre sagesse intérieure, d'accord? Et d'être aussi dans la communication. Reconnectez-vous à votre spiritualité pour que la magie soit de nouveau présente dans votre vie. Alors particulièrement vous, mesdames, ou en lien avec une relation qui vous préoccupe par rapport à une femme. Allez, les Capricornes, cette semaine, on vous invite à être dans la confiance, à vous faire confiance, mais à faire aussi confiance aux autres, de façon non seulement à vous libérer de doutes, de suspicions, hein, mais aussi à être beaucoup plus dans un épanouissement général. On vous invite aussi à être à l'écoute de votre âme, à être à l'écoute de cette petite voix intérieure, des pensées en fait qui habitent votre esprit, hein, et à vous reconnecter éventuellement à la spiritualité, à votre côté, votre part spirituelle. Cette semaine, on vous dit que vous allez vouloir être un peu dans le contrôle, hein, mais à vouloir un peu tout superviser, maintenir les choses sous une certaine emprise, hein, et on vous invite par contre à poser des barrières, à poser des limites, d'accord? Pour la guidance générale, cette semaine, vous allez avoir des nouvelles, ou du moins il y a une reprise de communication. Éventuellement, ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez que si ça résonne à vous, en lien avec une personne du signe astro du Sagittaire. En tout cas, on parle d'un changement rapide au niveau sentimental. D'accord ? Puisqu'actuellement, vous pouvez vous sentir un peu comme prisonnier, prisonnière dans cette relation, comme si vous étiez un peu en cage. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Taureau. On parle d'un froid, hein, comme si les choses étaient gelées, comme si votre bonheur était gelé actuellement. Ce qui peut vous rendre un peu agressif, par contre. On vous dit qu'il y a des invitations aussi qui vont être là, mais on parle quand même de cadeaux, de surprises qui arrivent pour vous.
C'est comme s'il allait falloir aussi éteindre en fait le feu intérieur hein, qui brûle en vous. On vous dit que c'est à vous d'embellir et d'enjoliver en fait vos journées. Vous aurez besoin ouais, d'un petit nettoyage, un petit décrassage en profondeur, j'ai envie de dire, de façon à retrouver un peu de la positivité et de façon à retrouver une certaine part de bonheur. Pour certains, il peut y avoir aussi une rupture, une cassure par rapport à une situation qui les préoccupe. Et on vous dit bien que on vous invite vraiment à vivre sans regret. Euh, cette semaine, vous allez avoir besoin d'être pris dans les bras. Vous allez avoir besoin, en fait, qu'on vous cajole, qu'on prenne soin de vous. Éventuellement, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, vous pouvez faire des prières à la Vierge Marie pour qu'elle vous apporte justement du réconfort. On vous invite vraiment à renforcer justement votre foi cette semaine. Ouais, ça ressort pas trop avec les reflets. On vous invite à renforcer cette foi cette semaine, votre foi, pardon, cette semaine, puisque vous risquez de vous sentir abusé, comme si on avait aussi profité de vous. Alors maintenant, pour les béliers, on vous invite à vous reconnecter en fait à une énergie de volonté, d'accord à vous motiver aussi un petit peu plus, de façon à vous donner les moyens d'avancer cette semaine. On vous dit que il serait peut-être bien de surveiller votre ligne. M'en voulez pas, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Bon, à surveiller peut-être votre ligne ou peut-être qu'un régime ou un contrôle alimentaire du moins s'impose. Cette semaine, vous aurez la timidité en fait sera de mise puisque vous aurez tendance à vous replier sur vous-même et à faire preuve de discrétion, à ne pas vous enfermer, mais pardon, pas vous affirmer, pardon, mais par contre à vous enfermer un peu en fait dans votre bulle. Donc essayez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, les béliers. Cette semaine, en tout cas, on me parle d'amour. Wouh! On me parle d'amour, mais de ne pas faire preuve quand même de trop de puérilité cette semaine au niveau sentimental. D'accord? On parle d'un déplacement, ça peut être un week-end ou un petit séjour qui est à prévoir éventuellement pour vous les béliers. En tout cas, on me parle de, de vous reconnecter à votre spiritualité de façon à être beaucoup plus à apprécier plus les moments de bonheur et de joie qui se présentent à vous. Hein. Cette semaine, vous serez peut-être un petit peu trop paresseux. D'accord, vous ferez peut-être preuve d'un manque de motivation, comme on vous le disait d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Ouais, d'un manque de motivation, particulièrement vous, messieurs les béliers. En tout cas, cette semaine, il y a des doutes, des questionnements, une confusion un peu générale hein, qui sera de mise. Mais on vous dit que vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts. C'est comme si vous doutiez en fait. Hein. Et vous avez le phénix, donc vous allez réussir à renaître de vos cendres cette semaine. Si vous en doutez, il y a vraiment une renaissance avec une transformation profonde, comme si on montre qu'il fallait laisser l'ancien vous en fait derrière vous, comme si vous alliez vous dépouiller en fait, un peu comme le serpent qui change de peau, vous voyez. Et bien là, l'ancien vous, faut le laisser derrière pour vraiment renaître de vos cendres. Vous avez aussi le chiffre 888. Donc vos anges vous disent que c'est un signe prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. Alors, on vous invite cette semaine à faire preuve d'un petit peu de neutralité hein, dans les jours à venir. Il peut y avoir des invitations, ou du moins la célébration en fait d'événements à venir, puisqu'on parle quand même d'un coup de chance de coups de entre guillemets hasard hein, qui vont se présenter à vous. Ce sera vraiment très enrichissant pour vous et c'est comme si ça allait vous permettre d'asseoir un petit peu votre position, que ce soit au niveau professionnel ou alors au niveau sentimental. Vous prenez selon ce qui résonne en vous. Vous avez aussi le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est l'altruisme, c'est le devoir moral, le sacrifice, le perfectionnisme. Je vais y arriver. Hein.
ou aussi une prise de conscience, d'accord? On vous dit en tout cas on parle de signature d'engagement qui arrive pour vous cette semaine. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur aussi. Des nouvelles, des invitations. C'est comme si de la personne en fait qui détient la clé de votre cœur. D'accord? Et ça va vraiment. Hop, j'ai failli l'échapper. Et ça va vraiment vous donner le smile. Clairement, on parle quand même d'une justice, de l'intervention en fait de la justice divine, d'accord, pour retrouver justement un équilibre en lien avec des personnes euh, qui vous entourent et qui sont fausses. Alors c'est peut-être des personnes en fait qui ont essayé éventuellement de mettre la pagaille justement dans votre relation et que là, bah, la justice divine intervient hein, parce que c'est quand même eux qui ont le dernier mot. Et quand la justice divine intervient, en général, ça fait mal pour ceux qui ont le retour de ce qu'ils ont semé négativement. Donc voilà pour cette semaine du 14 au 20 novembre. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site corineconsulting.fr si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même. Vous y trouverez les 3 forfaits que je propose ainsi que mes coordonnées. Et bien sûr, vous pouvez partager, liker et commenter la vidéo. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse très fort.